On va s'intéresser aujourd'hui à une crise mondiale majeure qui a été évitée de justesse et dans le plus grand silence. Tout ça grâce à une alliance stratégique et une infrastructure que presque tout le monde ignore. C'est l'histoire fascinante de la façon dont la géopolitique, le pétrole et l'ingénierie peuvent complètement redessiner les routes de l'énergie et nous montrer que le vrai pouvoir, eh bien parfois il se cache juste sous nos pieds, sous le sable. Alors, imaginez la scène. C'est le scénario catastrophe. Le détroit d'Ormuz, cette artère absolument vitale pour le commerce mondial, est fermé, bloqué. Et d'un seul coup, tout s'arrête. L'économie mondiale est paralysée, comme si son cœur venait de cesser de battre. Le monde entier retient son souffle. Pour bien comprendre l'ampleur du choc, il y a un chiffre qui dit tout. 18 millions. C'est le nombre de barils de pétrole qui, chaque jour, se retrouvent coincés, incapables d'atteindre les marchés. C'est une hémorragie massive pour une économie qui carbure littéralement au pétrole. Évidemment, la réaction des marchés ne se fait pas attendre, c'est la panique. Les prix du pétrole explosent, ils crèvent le plafond psychologique des $100 le baril. Et là, c'est une onde de choc qui se propage partout, dans toutes les industries. On est au bord du gouffre, avec la menace bien réelle d'une récession mondiale. Mais voilà, pendant que tout le monde a les yeux rivés sur le conflit, sur les grandes puissances, en coulisses, il se passe quelque chose. Un acteur auquel personne ne s'attendait se prépare à entrer en scène. Une solution, une sorte de plan B, existait, loin des projecteurs. La question, c'était qui détenait la clé? Et la réponse, c'est l'Égypte. C'est assez ironique quand on y pense. Le Caire, qui sortait à peine de sa propre crise énergétique, se retrouve du jour au lendemain dans la position du sauveur, du pont de secours indispensable pour acheminer l'énergie du Golfe vers l'Europe. Et cette transformation a été rendue possible par une sorte d'arme secrète, un atout stratégique souvent sous-estimé. Tout le monde connaît le canal de Suez, bien sûr. Mais un autre géant, beaucoup plus discret, sommeillait sous le sable égyptien, prêt à se réveiller. L'oléoduc Sumed. Alors le Sumed, c'est quoi exactement? C'est bien plus qu'un simple tuyau. C'est une véritable autoroute souterraine de 320 km qui relie le port d'Ain Sokhna sur la mer Rouge à celui de Sidi Kérir sur la Méditerranée. Sa fonction essentielle, c'est d'offrir un bypass, un contournement, pour éviter les goulots d'étranglement maritime comme Ormuz. Et c'est là que le système est particulièrement ingénieux. Les plus grands pétroliers du monde, ces monstres des mers, sont trop massifs pour traverser le canal de Suez à pleine charge. La solution Sumed est brillante. Les pétroliers déchargent leur cargaison en mer Rouge, le Sumed transporte le pétrole par voie terrestre et les mêmes navires qui ont navigué à vide entre-temps rechargent de l'autre côté en Méditerranée. C'est un véritable pont terrestre pour l'or noir. Et ce pont a été activé de manière spectaculaire. Avant la crise, le Sumed tournait disons à moitié régime. Eh bien, en quelques semaines, son activité a fait un bond de 150% pour tourner à plein pot, 2,5 millions de barils par jour. D'un seul coup, l'Égypte est devenue le passage obligé. Mais attention, l'oléoduc Sumed n'est que la moitié de l'équation. La question cruciale reste comment ce pétrole arrive-t-il jusqu'en Égypte alors qu'Ormuz est fermé? Pour trouver la réponse, il faut se tourner vers l'Arabie Saoudite et vers un autre géant de l'ingénierie. Je vous présente le Pétroline. C'est un monstre de 1200 km qui traverse le désert saoudien, reliant les champs pétrolifères de l'Est directement au port de Yanbu sur la mer Rouge. Sa caractéristique la plus importante, il offre une route qui contourne totalement la zone à risque du détroit d'Ormuz. Face à la crise, Riyad a activé son plan d'urgence. La capacité du Pétroline a littéralement explosé, passant de 1,4 million à 4 millions de barils par jour. D'un seul coup, l'Arabie Saoudite a réussi à rediriger 45% de toutes ses exportations loin du danger. On a donc maintenant les deux pièces maîtresses du puzzle, le Pétroline saoudien et le Sumed égyptien. Voyons maintenant comment elles s'assemblent pour créer cette nouvelle route mondiale de l'énergie. Le processus, c'est une chorégraphie logistique réglée au millimètre. D'abord, l'Arabie Saoudite pompe son pétrole via le Pétroline jusqu'à la mer Rouge. De là, des tankers font un court voyage vers l'Égypte. Ensuite, le pétrole est injecté dans le Sumed qui traverse le désert. Et enfin, en Méditerranée, les navires sont rechargés et partent pour l'Europe. C'est efficace, c'est sûr, et c'est complètement à l'abri des tensions. Mais cette manœuvre brillante n'a pas seulement sauvé l'approvisionnement en pétrole. Elle a aussi complètement rebattu les cartes géopolitiques et économiques dans la région. Alors analysons un peu qui sont les grands gagnants de cette histoire. Un point crucial à comprendre, c'est que le Sumed n'est pas qu'un projet égyptien. L'Égypte en détient 50%, oui, mais l'autre moitié est partagée entre l'Arabie Saoudite, le Koweït, les Émirats Arabes Unis et le Qatar. C'est un véritable projet de sécurité énergétique panarabe.
Pour l'Égypte, les bénéfices sont immenses. D'abord, une manne financière, des millions de dollars par jour en frais de transit. Ensuite, un gain de statut énorme. L'Égypte s'est imposée comme un pilier de la sécurité énergétique. Et enfin, c'est un avantage direct pour sa propre population, car cette infrastructure sert aussi à importer du gaz pour éviter les coupures d'électricité. L'impact global de cette alliance est tout simplement colossal. Il faut bien se rendre compte que sans ce pont terrestre arabo-égyptien, le prix du pétrole aurait pu grimper bien au-delà de 200 $ le baril, ce qui aurait plongé le monde dans une crise économique bien plus profonde encore que celle de 1973. Et tout ça nous amène à une question finale, une question qui mérite d'être posée. Si cette solution alternative entièrement gérée par les pays arabes était prête à être activée depuis le début, pourquoi est-ce que la rhétorique de la confrontation a persisté ? L'objectif était-il vraiment de faire pression sur l'Iran, ou est-ce que cette crise a servi de prétexte pour remodeler en profondeur les marchés de l'énergie ? Les règles du jeu ont changé et les vraies raisons restent peut-être à découvrir.